Et salut à tous et à toutes, désolé déjà je m'en remets un cras. Vous avez compris, vu la map, on se retrouve pour les... Ah, pour l'architecture, pour les nuls, donc là, on va faire le jardin. Donc, le jardin. Ah donc, j'avais préparé une maison, sauf que je l'avais pas sauvegardé, j'ai juste de revoir ça. Donc on va juste préparer le jardin. Simplement, sans maison, sans rien du tout. Bon, si vous voulez, on va faire une petite maison vite fait. Bon, écoutez, je vous fais une petite ellipse et on se retrouvera pour. Enfin, je vais faire la maison là déjà et je fais une petite ellipse. Le temps de faire la maison, on fera le jardin autour pour le tuto. Allez, à tout à l'heure. Et donc c'est bon, j'ai fait la maison vite fait, mais vraiment vite fait de chez vite fait. Donc voilà, je regarde le chrono, ça m'a pris genre 3-4 minutes maximum. Voilà, enfin j'ai fait vraiment le plus rapide possible. Voilà quoi, niveau beauté, j'ai fait le minimum que je pouvais. Voilà. Donc on va commencer par le bas, du coup le tuto, comme je voulais faire le tuto jardin. Donc on va déjà reprendre les portes parce que je vais les péter. Alors déjà vous pouvez faire, il y aura deux styles différents, je vais le faire sur la même map. Donc, je vous ferai une ellipse pendant que je refais. Attendez, je vais déjà sauvegarder maintenant. Comme ça je quitterai, je pourrais, voilà. Ça sera mon programme. Donc vous pouvez déjà faire un chemin. Un chemin dans Minecraft, là où il y a les entrées, c'est très élégant. Surtout si vous avez une entrée 1, là j'ai fait une entrée double, mais ça passera quand même. Donc voilà, vous pouvez faire votre entrée, donc le jardin sera de ces longueurs là par exemple. Il peut aussi y avoir un jardin arrière, faire tout le tour. Donc là personnellement je vais plutôt faire le tour pour vous montrer un petit peu des dégos. Donc là c'est surtout les jardins, donc extérieur, décoration des rues et tout le bazar, je vous ferai ça dans la deuxième partie de ce tuto parce que je pense qu'il sera en deux parties. En deux parties, voilà. Alors ensuite vous pouvez prendre des escaliers. C'est un petit conseil. Voilà. C'est surtout pour vous donner des idées en fait. Hein. C'est pas vrai. Enfin pour ceux qui s'y connaissent c'est pour donner des idées. Pour ceux qui débutent, vous pouvez même recopier et mettre un peu à votre manière et tout bazar. Donc là j'ai fait comme ça. Pour suivre le ton des escaliers, vous pouvez aussi faire le centre hein, si vous avez fait une double porte comme moi. Donc voilà. Ensuite, pour faire vraiment une vraie allée, l'astuce que je voulais utiliser là-bas, sauf que ouais, j'ai utilisé qu'un autre. Donc vous faites, je sais pas, tous les deux ou tous les 1. Alors par exemple, moi je vais faire tous les 1 espace entre chaque. Voilà, hop et hop. Et donc je vais m'arrêter 2 blocs avant. Je vais repartir en parallèle. Donc c'est pour en fait faire un allée encore plus habillé. Quand je disais que votre extérieur aussi peut habiller votre maison, l'extérieur peut tout changer, vraiment. Si vous faites un arbre, ça va habiller. Si vous faites un lampadaire, ça peut habiller. Si vous faites une décoration extérieure qui va pas avec l'intérieur, ça peut faire bizarre. C'est vraiment tout un art. Vraiment, il faut avoir l'habitude. Ou regarder mes tutos, voilà, abonnez-vous. Hashtag je me fais beaucoup de pubs. Voilà, donc là vous avez votre début. Donc pour éclairer, si vous voulez éclairer, vous pouvez, ce que je faisais avant, mettre de la glowstone ou vous pouvez mettre des balises en dessous. Donc, ça fait moins réaliste. Ou alors vous pouvez mettre aussi, vous laissez de la terre classique et vous pouvez en mettre un tous les deux, comme ceci. Ça fait déjà mieux. Surtout pour quelque chose comme ça, pour une entrée de garage ou une maison très fortunée, genre vous faites un noir assez moderne, ça peut vraiment bien passer. Enfin bien passer, ça peut être même très beau. Donc je vais peut-être pas faire ici parce que ça rendra mieux. Voilà, donc là on a déjà notre base. Donc, ensuite je vais faire une barrière pour la délimitation de la maison. Je vais vous montrer un petit bout, je vais faire une ellipse pour justement vous montrer la suite. Donc vous pouvez commencer comme ceci, vous comptez à peu près, je ne sais pas, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à peu près 7, et tous les 7 vous faites quelque chose comme ça. Voilà, pour ceux qui connaissent, voilà, c'est une petite astuce que j'aime bien pour les barrières. Au lieu de mettre des barrières tout moches à l'ancienne, bon d'accord, je suis passé un peu sur le truc, mais ça ne va pas beaucoup. Donc pour les barrières comme ça, je vais la finir, mais je vous montrerai aussi plusieurs sortes, si vous voulez.
je vous les montrerai sur le côté pour pas que ça gâche. Donc tous les bâtiments que je fais dans cette série seront réutilisés. Donc possiblement il y aura peut-être une série, quelque chose dessus. Donc, des barrières comme ceci, vous pouvez faire avec toutes les feuilles. Donc, ces feuilles là, etc. Moi je mets ça parce que c'est les plus clairs. Alors, vous pouvez mettre avec tout, hein. Pas forcément que de ceci. Vous pouvez mettre avec ça, avec des barrières classiques. Moi personnellement je préfère avec les barreaux de fer parce que ça rend beaucoup mieux. Donc ici par exemple vous pouvez casser là et faire un portail. Donc, je vais vous montrer comment faire un portail. Donc il suffit de vous mettre comme ça sur le côté et vous pouvez faire comme si vous ouvrez, comme si la porte s'ouvrait en fait. Voilà. Là la porte est en train est ouverte. Et vous pouvez en faire une fermée ou les deux ouvertes comme ceci. Donc ça fait genre le portail il est ouvert, allez-y passez. Vous pouvez aussi, voilà ce que je disais, je préfère avec des barreaux de fer. Mais je vais les faire avec des barreaux de fer pour continuer. Mais sinon vous pouvez faire beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses. Donc, le jardin aussi est important pour les maisons modernes parce que les maisons modernes maintenant il y a beaucoup de jardins, de choses comme ceci. Voilà, vous voyez déjà le style un peu. Donc je vais faire le tour et je vous retrouve juste après. Et donc voilà, c'est bon, je dis c'est bon et j'ai oublié un truc, donc je le fais maintenant. Donc voilà, j'ai fait le tour, enfin j'ai presque fait le tour, j'ai oublié ça. Bon, je vais le faire avec vous. Ouais, je dis que j'ai fini, mais j'ai oublié la moitié. Voilà, c'est génial. Allez, je fais un accéléré dans 3, 2, 1, go, accéléré. Et voilà, quand même. Voilà. Alors, donc j'ai mis du coup tout le tour, vous avez vu, avec l'accéléré comme ça. Donc là vous avez le style de barrière, vous aurez pu faire avec plusieurs choses différentes. Donc ici les barrières, donc, pour habiller encore plus, vous pouvez rajouter des arbres à l'intérieur. Là on va faire un jardin quand même assez badass. Enfin genre qu'ici une porte. Comme s'il y avait un accès au jardin direct, parce que sinon j'ai pas prévu. Donc j'ai pas fait. Et d'abord on fait l'intérieur de la maison avant de faire le jardin. Petit conseil. Non. C'est pas grave. Ça restera et on fera l'intérieur dans un prochain tuto. Alors j'avais dit qu'on rajoutait des arbres pour habiller. Donc c'est ce que je vais faire. Il faut en rajouter à peu près tout le tour. Enfin, moi je préfère en rajouter tout le tour. Donc je vais le faire. Faut pas non plus que ça fasse forêt. Donc ensuite les arbres que vous faites pousser, vous pouvez les tailler en fait. Là vous voyez, genre pousser un, je vais tailler. Par exemple ici je vais donner une de forme de boule. Tous les bords je vais les péter. Je vais péter le dessus il est bien. Au pire le dessus vous pouvez faire ça. Donc là ça donne un aspect d'arbre un peu taillé, un peu coupé. Comme si c'était voulu qu'il avait cette forme là. Si en plus on en fait plusieurs de ce style, ça passe très très bien. Donc au pire des cas, vous faites les arbres normales. Donc là c'est ce que je comptais faire, les arbres classiques, les faire pousser en plastique. C'est ce que j'espérais, ne pas avoir de grand. Mais vous allez voir qu'on peut quand même justement utiliser le grand pour décorer. Là je fais les arbres juste pour étouffer, enfin pour donner un peu de volume justement à ce jardin. Qui sort... Et je voulais pas de grand, j'en ai eu deux. Franchement là, malchance totale. Donc, on va en mettre sur ce côté là, parce que ce côté là, je pense que je vais pas trop l'utiliser. On va en mettre 1 et 2, pas plus, parce que ici je voudrais faire un chemin quand même. Ici il y aura des petits chemins qui passeront. Donc autour des arbres, vous pouvez mettre de la bonne mine, ça donnera un aspect herbe un peu naturel à votre jardin. Après on peut faire aussi beaucoup de styles de jardin, c'est pour ça que les décorations extérieures je vais faire plusieurs épisodes. Cet épisode et on prendra un exemple sur des maisons que je ferai à l'avance. Donc il y aura des styles anciens, des styles grecs, des styles modernes. Je pensais faire à peu près plusieurs styles. Donc là on peut déjà tailler pour que ça soit à peu près en ligne droite
les herbes. Oui, là c'est un peu à droit. Donc on va faire un peu, alors quelque chose que j'aime bien faire, voilà. C'est un espèce de, je sais plus le nom. C'est une espèce de tonnelle en fait, voilà, j'ai retrouvé le nom, une tonnelle, mais avec des feuilles. Donc c'est fait avec des bâtons et ça pousse dessus. Sauf que dans Minecraft on peut pas imiter les bâtons à part avec des gros blocs. Je fais direct avec des feuilles. C'est beaucoup plus simple pour moi et voilà, si on aura mis des gros blocs bien dégueux, ça aurait été pas mieux, hein. Je pense que vous me confirmez. Donc j'espère que cette série vous aidera si vous avez besoin d'aide sur ceci, sur des choses. Et vous pouvez aussi me dire dans les commentaires si vous avez besoin d'un tuto particulier, parce que pour l'instant je ne suis pas très connu, donc je peux encore vous faire des choses pour vous, on va dire, directement pour chacun d'entre vous. Je pense pas que quand j'aurai plus de 100 abonnés, si un jour ça arrive, bon, enfin, pas des abonnés mais des gens qui me suivent, ou qui ont juste besoin de moi, voilà, je pense pas que je pourrais faire individuellement. J'essaierai de faire le maximum, mais pour l'instant on n'y est pas encore, pour l'instant c'est pour ça que je dis ça. Donc je vais faire une table à l'intérieur avec des chaises, c'est comme un petit salon de jardin. Donc, je vais peut-être même faire un sol comme ceci, juste délimité, laisser l'herbe à l'intérieur, parce que l'herbe c'est pas non plus des grosses pousses, hein, c'est juste comme ceci. Je vais mettre des chaises, mais pas des chaises grosses volumineuses comme on pourrait faire, parce que c'est quand même assez petit. Donc je ferai un tuto aussi sur ceci, sur des meubles avec des chaises, tout le bazar. Donc là nous avons un petit salon de jardin. Oui, donc à l'intérieur, pour faire un peu les bâtons, on peut toujours mettre ça. J'ai jamais essayé, hein, j'essaye sur le coup. Voilà. Donc ensuite, pour faire un chemin, vous avez le chemin direct tracé. Le chemin, voilà, c'est un peu bétonné, c'est un peu direct, droit. Et vous avez le chemin à l'ancienne qu'on va faire de l'autre côté, comme ça vous aurez à peu près deux sortes de chemins différents. Donc mon Kininatsu, je ferai une vidéo avec lui tout à l'heure, donc vous aurez une vidéo bien évidemment dans la semaine, un peu après cet épisode normalement, ou peut-être avant, parce que non, je pense qu'il y aura du montage, donc ça sera après. Donc voilà, donc je vais juste laisser comme ça, et je vais rajouter non, même pas, je voulais rajouter quelque chose, mais finalement non. Voilà. Donc pour ensuite habiller et mettre de l'éclairage à votre jardin, alors vous prenez des blocs de glowstone, vous prenez des trappes et des feuillages, n'importe lesquels, je m'en fiche, moi personnellement j'ai pas de préférence et je trouve que ça fait pareil. Donc vous voyez, je fais en fait ça sera des comment dire, ça sera quand vous faites des pots, pour ceux qui connaissent pas, je vais en faire avant de continuer cette explication. Voilà, je vais déjà finir ça et je vais faire un pot à côté de la maison. Bien évidemment il y aura un petit champ dans ce jardin, ce qui donnera un aspect mieux, et peut-être un lac ou une petite piscine. Bon, ça aussi ça peut être bien pour la décoration intérieure, j'en ferai bien évidemment quand je ferai la décoration intérieure. Chaque chose en son temps, jeune Padawan. Je m'excuse fortement pour ce que je viens de faire. Alors, pour délimiter ça, on va mettre des feuilles, des fleurs. Voilà. Alors, ensuite, donc, ce que je voulais dire, c'était... Je vais remettre le jour. Bonjour. Lol. Alors, on peut faire un petit cabanon. Ouais, si vous voulez, on peut faire un petit cabanon. Je vais refaire un petit cabane fond de jardin pour les connaisseurs. Hein. Le cabane fond de jardin à l'époque, c'était des toilettes. Voilà, comme ça qu'on fait. Voilà, pas de respect. Je rigole. Voilà. On va faire un petit toit un peu plus clair. On repart un peu dans l'architecture, mais c'est juste pour vite fait décorer un peu. Ah, ça que je voulais faire. Voilà.
On va faire un petit lac, un petit quelque chose. Ouais, c'est vrai que j'ai mal organisé le jardin, d'habitude je fais des plus beaux. Et vu que c'est de l'impro, je peux pas réussir à tous les coups. De toute manière, en fait j'essaye de vous montrer le plus de trucs dans un tout petit espace. Et donc des fois, ça ne le fait pas trop. Mon Kinatsu, donc si tu m'entends, parce que mon micro est assez loin, je suis en plein tuto. Et donc si tu peux quitter, je te réinviterai tout à l'heure. Tu m'entends. Sinon, c'est pas grave, tu peux rester. J'ai bientôt fini. Enfin bientôt, presque bientôt. Ah, je vois qu'on est déjà à 9 minutes, j'avais prévu de... Enfin, presque 10 minutes en plus de ce que je avais prévu. En fait, on est à 3 minutes de plus que ce que j'avais prévu de faire dans ce tuto. Voilà, je suis un peu allé trop loin du tuto, je suis trop à fond dedans. Au pire, je couperai en montage, je continue. Donc, si t'es coupé là, bon, vas-y, je vous dis ciao, à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, si c'est pas déjà fait, de mettre un j'aime, ça me fera vraiment plaisir. De me demander des petits conseils parce que franchement voilà, je suis bien parti pour les tutos, donc autant continuer. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.